Yves Fagnard comme coup de cœur. C'est d'abord le coup de cœur de l'homme, de la rencontre qu'on a eue il y a quelques années. Et puis c'est aussi parce que cette rencontre il y a quelques années a débouché sur le premier reportage que j'ai fait pour le Jardin Extraordinaire, pour Claudine Brasseur avec qui j'en avais parlé. C'est de suivre Yves qui lui-même suivait un oiseau, donc qui était cette fameuse barge à queue noire. Et donc ça a été une merveilleuse aventure. J'ai été en Afrique pour la première fois, tourné pour la première fois avec Yves en Afrique, et puis on a circulé à travers l'Europe en différents endroits pour suivre cet oiseau. Et donc ça faisait beaucoup de premières fois avec lui, et il en est né une amitié qui continue et qui à mon avis continuera encore longtemps. C'est pour ça que c'est au-delà du coup de cœur vraiment une amitié solide. Très joli ce reportage, Tanguy, et poétique en plus. Et puis quand l'amitié est née du travail, ça finalement c'est le rêve. Hein. C'est d'autant plus agréable pour ce genre de tournage lointain, c'est sûr. Eh bien écoutez, je trouve que la boucle est bouclée. Vous avez commencé votre premier documentaire au Jardin Extraordinaire. À présent, vous le poursuivez, je vous donne les clés. C'est super. Et on essaiera avec toute l'équipe de faire le mieux possible pour rester dans la longue tradition, l'histoire du Jardin Extraordinaire. Encore 22 ans ? On verra. Au minimum. Voilà. Au minimum. Merci beaucoup de m'avoir rejointe pour cette dernière émission. Quant à moi, je remercie toutes les personnes qui ont collaboré à cette émission pendant ces 22 années. Je ne peux pas les citer tous. Il y a les techniciens, les infographistes et puis mon équipe, bien sûr, Bibi, Sébastien, Muriel, Françoise. Merci beaucoup. Vous m'avez apporté énormément de joie et puis vous aussi, bien sûr. À tout bientôt peut-être. Au revoir. Ha ha ha!